Urbaniak adressée à Monsieur le ministre de l'Industrie, des Postes, des Télécommunications et du Commerce extérieur sur le patrimoine immobilier des houillères du Nord-Pas-de-Calais. La parole est à Monsieur Urbaniak. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a quelques instants, mon collègue, Monsieur Hochdé, vous a interrogé sur la conception qu'avait le gouvernement de la gestion du patrimoine immobilier de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Cette répétition d'interrogations, car je vous pose la même question, montre bien, comme l'a dit mon collègue, que c'est une question importante, notamment dans cette période de réflexion nationale portant sur l'aménagement du territoire. Je crois qu'on peut ajouter que c'est aussi une question importante parce qu'elle traduit la préoccupation permanente des élus locaux et de la population. Alors, les élus locaux du Nord-Pas-de-Calais n'ont pas attendu 1993 pour s'intéresser à ce problème, puisque dès 1970, dans le cadre de l'association des communes minières, ils ont montré de manière très concrète comment prendre en considération tous les problèmes qui sont liés à l'entretien, à la rénovation, mais aussi à la dévolution du patrimoine minier. Alors, face à cette pression locale, les pouvoirs publics ont à l'époque finalement admis la nécessité d'apporter des réponses spécifiques à la restructuration des zones minières. Parmi ces mesures, et Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, on a assisté à la mise en place du GIRZOM. Je dois dire aujourd'hui, Monsieur le ministre, au nom de beaucoup d'élus locaux, que ces réponses spécifiques n'ont pas été satisfaisantes parce que le GIRZOM n'a pas pris en considération une des contraintes majeures que pose ce problème, contrainte liée naturellement à l'importance de ce parc et donc posant le problème des moyens financiers et de la durée des périodes de rénovation. Un exemple, Monsieur le ministre, parmi d'autres, dans ma commune, j'ai une cité minière qui est en cours de rénovation. Pendant 10 ans, de 1970 à 1980, on a rénové l'habitat et depuis 1980, on rénove les voiries. Ce qui signifie que les 500 habitants de cette cité connaîtront un chantier pendant une période de 25 ans environ. Alors que dire des maires, des communes où l'habitat minier représente plus de 50% du patrimoine de logement? Devant leur récrimination, il y a eu beaucoup de rapports ensuite, il y a eu beaucoup de contre-rapports. Nous avons assisté à des visites ministérielles, même à des visites présidentielles. Nous avons entendu beaucoup de discours au cours desquels des promesses ont été faites, notamment selon lesquelles la nation n'oublierait jamais les sacrifices consentis par la corporation minière. Mais malheureusement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, notre population a fini par se demander si elle n'était pas devenue un simple enjeu d'assurance préélectorale. Et je dirais que son inquiétude n'a fait que s'accentuer avec la fermeture des mines et bien sûr la disparition de l'exploitant. C'est, Monsieur le ministre, dans ce contexte qu'a été créée une société d'économie mixte, la SACOMI, qui devait assurer le rôle essentiel des élus dans la détermination de l'avenir de l'ancien bassin minier. Mais, et je l'ai entendu tout à l'heure, depuis sa création, malgré les orientations qui ont été prises, et vous les avez rappelées, Monsieur le ministre, le mécontentement reste aujourd'hui total. Et on peut se demander, d'une part, si la SACOMI a les moyens de ses ambitions, ou, d'autre part, si la SACOMI, dans son fonctionnement actuel, est bien l'outil qui est à la fois le plus approprié et le plus pertinent pour résoudre les problèmes posés. Vous le savez, Monsieur le ministre, les avis sont partagés puisque l'ancien gouvernement lui-même ne s'est guère précipité pour appliquer les engagements qui avaient été pris. Et au niveau des élus de notre région, il y a également, selon les sensibilités, des clivages plus ou moins profonds. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si l'implication de l'État dans ce domaine pourra enfin traduire par des choix politiques clairs, explicites, raisonnables et critiques, une direction de travail qui satisfasse enfin notre population. Vous avez rappelé la mission qui a été confiée à Monsieur l'inspecteur général Benyamin à propos des conditions de valorisation du patrimoine minier. Vous avez dit, Monsieur le ministre, que des conclusions seront rendues prochainement et que vous nous en feriez part. Je souhaiterais aussi que vous puissiez assurer que les résultats de cette mission vous conduiront à prendre des décisions sérieuses et définitives dans le respect des intérêts des habitants de notre région et dans la perspective d'aménagement du territoire que ces habitants souhaitent pour leur région.
remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire à Monsieur Urbaniak qu'il ne m'en veuille pas, mais ma réponse n'est pas différente, et quand je dis pas différente, c'est un euphémisme de la réponse que je viens de faire à un de vos collègues du Nord. Pour autant, je voudrais vous la transmettre à nouveau, ni plus ni moins, Monsieur le Président. L'aménagement des zones minières comporte plusieurs aspects: la résorption des friches, le redéploiement économique et la rénovation de l'habitat et des communes. L'action de l'État en faveur des zones minières prend la forme à la fois d'une forte vigilance technique sur la question des friches et d'une aide financière par le biais du GIRSOM, des sociétés Finorpa et Sofirem et du Fonds d'industrialisation des bassins miniers. Partout en France, les DRIR surveillent les abandons de travaux des houillères. Cependant, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais que la question des friches charbonnières se pose avec le plus d'acuité. Les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais ont laissé d'importantes friches industrielles minières qui seront transmises aux collectivités locales en application du protocole du 4 mars 1992. Après avis du Conseil d'État, les pouvoirs publics ont défini dans sa perspective un cadre d'action cohérent, clarifiant notamment l'articulation de ce transfert avec les procédures réglementaires d'abandon des travaux miniers, qui permettent de préciser les obligations de l'exploitant en matière de traitement des séquelles techniques. Afin d'apporter le maximum de garanties aux collectivités destinataires des friches, les cessions n'interviendront qu'après que les préfets auront arrêté la liste des travaux liés aux procédures d'abandon. Les Charbonnages de France ont été invités à respecter scrupuleusement cette orientation et à bâtir, en liaison avec les élus, un échéancier des abandons de travaux cohérent avec la politique d'aménagement du bassin minier. Pour ce qui est du redéploiement économique, les sociétés Sofirem dans les bassins de Lorraine et du Centre-Midi et Finorpa pour le Nord-Pas-de-Calais contribuent à aider des projets créateurs d'emplois dans les zones charbonnières. Dès avril, je suis intervenu en urgence pour que les dotations en capital de l'État de ces deux sociétés, qui n'avaient toujours pas été effectuées, le soient, à hauteur de 96 millions pour l'une et 84 millions pour l'autre. Et M. Longuet a demandé à son collègue, notre collègue M. Alfandéry, ministre de l'Économie, qu'elle soit reconduite en 1994. Quant au fonds d'industrialisation des bassins miniers, son principe est d'aider les infrastructures d'entreprise, comme les zones d'accueil d'entreprise ou les centres de transfert de technologie, en accompagnement de la reconversion des mineurs de charbon en activité. Enfin, comme les friches industrielles, les voiries, installations collectives, canaux, voies ferrées, ouvrages d'art, stations de relevage des eaux ont vocation à être transférées aux collectivités locales et aux établissements publics concernés. Dans chaque cas, il faut chercher le partage financier équitable entre ce qui relève de la responsabilité de l'exploitant minier et ce qui relève de celle des aménageurs locaux avec le soutien financier de l'État. À ce dernier titre, le GIRSOM bénéficie de crédits importants pour le Nord-Pas-de-Calais, 104,4 millions de francs, abondés par une dotation des communautés européennes, le programme Richard, que mon collègue Eiffel s'attache à pérenniser. Le GIRSOM permet enfin et surtout la rénovation de 2000 logements par an. Le patrimoine immobilier des Charbonnages de France dans le Nord-Pas-de-Calais a vocation à se développer et à être géré au plus près du terrain et de toutes les collectivités locales concernées. Ce patrimoine, témoignage du plus vivant du combat séculaire de toute une population pour la naissance et l'essor de l'industrie, doit rester un atout pour l'aménagement et le développement du Nord-Pas-de-Calais. Comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, je vous le répète aussi à vous, M. Urbaniak, M. Longuet a confié sur ce sujet à M. Benyamin, responsable de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, une mission de réflexion. Elle devrait déboucher prochainement. M. Longuet vous en tiendra personnellement informé en fonction de ses conclusions. Voici, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Urbaniak, pas de commentaires.